Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue dans la méditation de ce matin. Vous écoutez la voix de votre frère Joël Tété. Ce matin, nous sommes encore réunis pour la méditation comme d'habitude. Le thème qui nous réunit ce matin est « Qui t'a choisi ?» Qui t'a choisi? Est-ce Dieu ou les hommes? Permettez-moi de prier ce matin. Éternel notre Père, notre Dieu, toi qui veux nous parler ce matin, accorde-nous ton Esprit Saint. Ouvre notre cœur à écouter ton message et surtout à avoir un changement total. Au nom de Jésus, nous en prions. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dans les entreprises, avant d'être embauchés, nous présentons nos CV, on voit est-ce que la personne là, il est qualifié, est-ce qu'il peut faire évoluer mon entreprise. Toutes ces choses-là sont autour du CV. Et après avoir jeté un coup d'œil sur ton CV, on te dit reviens après pour l'entretien. On te pose des questions. Quand est-ce que tu as commencé tes études? Est-ce que on te pose plusieurs questions par rapport à ton CV? Et si tu es qualifié, on te choisit. Ce sont des choix humains, ce sont des choix que nous avons aujourd'hui sur cette terre-là pour pouvoir avoir du travail. Mais chez Dieu, est-ce que Dieu nous demande des CV? Est-ce que Dieu nous demande d'abord, est-ce que tu as été à l'école? Est-ce que tu sais parler le français? Est-ce que tu maîtrises bien l'anglais? Est-ce que tu sais faire bien ces choses-là? Que c'est comme ça se passe. Bien-aimé dans le Seigneur, quels sont donc les critères de choix de notre Dieu? Nous allons lire un verset pour voir comment Dieu choisit. Deutéronome chapitre 7, verset 6 à 8. La parole de Dieu dit: car tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et a vous choisi, car vous êtes les plus petits de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous a aimés et parce qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir à main forte et t'a racheté de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, le peuple d'Israël a été choisi pas parce que ce peuple est plus grand, est plus nombreux, non, mais parce que c'est un peuple petit. Et parce que Dieu aimait le peuple. Ce sont des critères de choix. Et il dit, j'ai juré à vos pères et j'ai prêté serment. C'est pour ça que je viens vers vous et je vous choisis. Donc je vous rachète de la main du roi Pharaon. Bien-aimés dans le Seigneur, les critères de Dieu ne sont pas ceux des hommes. L'homme se fie à l'apparence, comme Samuel devant les fils d'Isaïe. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Il n'a rien du côté de l'homme qui puisse dicter les choix divins, mais tout est du côté de Dieu, son amour et sa fidélité. Il a choisi David, un roi, selon son cœur. Nous voyons en Nombre chapitre 17, dans l'histoire de la verge d'Aaron, qui bourgeonne parmi les 12 autres verges. Comment que Dieu fait son choix? Les hommes ne sont pas là. Nous pensons aussi au choix des disciples. Avant ce choix, le Seigneur Jésus a passé la nuit en prière dans Luc chapitre 6, verset 12. Il les a choisis pour être avec lui. Peuple de Dieu, voici en fait les critères, quelques critères de notre Dieu. Les critères de choix de notre Dieu. Premièrement, il a choisi pas parce que le peuple est bon, pas parce que le peuple est nombreux, pas parce que le peuple est puissant, mais parce que le peuple est faible, parce que le peuple est petit, parce qu'il aime son peuple. Le pourquoi il les a choisis. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne fait pas des choix de visage. Dieu ne fait pas du choix d'apparence. Mais il ne se fie pas à l'apparence. Mais il choisit quand il veut, qui il veut pour son ministère. Alors pose-toi la question ce matin. Qui t'a choisi? Est-ce Dieu ou les hommes? Est-ce que tu fais partie des critères de Dieu? Est-ce que c'est lui-même qui t'a appelé pour servir? Ou bien tu t'es levé, je ne sais pas. Est-ce que c'est Dieu même qui t'a choisi?
là où tu es aujourd'hui, le travail que tu fais pour Dieu, est-ce que c'est une vocation? Est-ce que tu es sûr de toi que c'est Dieu même qui t'a appelé à être là-bas? Alors les choix de l'homme, quels sont donc les critères? L'homme choisit par apparence, l'homme choisit par amour de l'argent, par les choix matériels. Nous les hommes aujourd'hui, nous faisons des choix par apparence. L'autre se leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était arrosée par Dieu avant que l'Éternel détruisît Sodome et Gomorrhe, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, quand tu viens à Tassar. Et l'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et l'autre partit vers l'Orient. Et ils se séparent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et l'autre habita dans la ville de la plaine, et dressa des tentes jusqu'à Sodome. Or, les hommes de Sodome étaient méchants et grands pécheurs devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord, vers le midi, et vers l'Orient, et vers l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je te le donnerai, et à ta semence pour toujours. Genèse chapitre 13, verset 10 à 15. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici la manière dont les hommes choisissent. L'autre a choisi parce que c'est ce qu'il voit, alors qu'il ne sait pas que le choix qu'il faisait était dangereux pour lui. Abraham, qui d'ailleurs était attaché en son Dieu, Dieu a fait un bon choix pour lui. Il a été choisi. Aujourd'hui, Abraham est le père des chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons au titre de notre méditation. Qui t'a appelé? Est-ce Dieu ou les hommes? Quand les hommes te choisissent, mon frère, tu es en danger. Tu feras tout dans la chair. Mais quand c'est Dieu qui te choisit, tu feras tout selon ce que Dieu te dit de faire. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu citer, il a dit, je suis venu pas pour faire ce que je veux, mais pour faire la volonté de Dieu. Si on te choisit, tu fais ta propre volonté, mon frère, ma soeur, tu n'es pas selon le choix, les critères de Dieu. Tu n'es pas choisi pour servir Dieu. Tu es choisi pour servir les hommes. Et quand tu es choisi pour servir les hommes, les récompenses viendront des hommes. Dieu ne te donnera rien du tout. Tu vas travailler pensant que tu travailles pour Dieu. Non, mon frère, tu ne travailles pas pour Dieu. Tu travailles pour les hommes parce que ce sont ces hommes-là qui t'ont choisi. Dieu n'est pas dans le choix. Dieu n'est pas dans le choix. Tu sais les hommes, mais tu ne sais pas Dieu. Chers frères et sœurs, ce matin, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes choisis par des hommes. Et nous vivons dans la chair. Prions ce matin. Prions Dieu ce matin de nous pardonner. Si nous sommes choisis par les hommes, qu'il nous pardonne. Et qu'il nous lave de ses péchés. Et que nous revenons vers lui pour lui servir comme il le faut. Quand tu es choisi par les hommes, toi-même tu sais ce que tu dois faire. Reviens à ton Père. Parce que tout ce que tu feras sera charnel. Mais quand tu es choisi par Dieu, tu vas avancer dans le spirituel. Tout ce que tu feras, c'est pour la cause de Dieu. Notre Seigneur Jésus, il a dit, je suis venu pas pour faire ma propre volonté, mais je suis venu pour servir mon Dieu, pour faire la volonté de mon Père. Toi qui es choisi par les hommes, toi qui fais la volonté des hommes, ce que les hommes te disent, c'est ça que tu fais. Tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, tu ne veux pas te confier à Dieu, tu ne veux pas écouter les autres. Mon frère, change de comportement ce matin. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton Dieu. Le poste que tu occupes actuellement, ce n'est pas ton poste. Va vers ton Dieu, demande-lui pardon et demande-lui de te rechoisir, de te qualifier. Toi qui travailles déjà pour Dieu, demande encore l'inspiration de Dieu. Demande la présence de Dieu dans ton ministère et Dieu va te bénir. Tu es choisi aujourd'hui comme ancien, chef de département. Mon frère, pose-toi la question. Est-ce le choix de Dieu ou le choix des hommes? Si c'est le choix de Dieu, félicitations mon frère. Conduis le peuple de Dieu. Fais ce que Dieu te demande de faire. Fais la volonté de Dieu. Prie. Il va t'aider à faire ce qu'il veut. Mais si tu es choisi par les hommes, détourne-toi des choix des hommes. Détourne-toi de faire un demi-tour. Va vers ton Dieu. Prie. Demande-lui, Seigneur, est-ce que là où je suis, c'est toi qui m'as choisi? Si ce n'est pas lui, il va t'aider. Que Dieu t'aide ce matin. Que Dieu t'aide ce matin à revenir vers lui. Que Dieu t'aide ce matin à travailler pour lui seul. Ne suis pas les hommes. N'écoute pas les hommes. Parce qu'il y a une récompense. Et la récompense là, Jésus-Christ viendra ce jour. Il va te demander, est-ce que je te connais?
S'il te choisit, il va dire, oh mon serviteur bien-aimé, tu as été fidèle, viens à la droite de ton Père. Mais si tu n'es pas choisi par lui, il va te dire, je ne te connais pas. Que Dieu t'aide ce matin à revenir vers ton Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, merci pour ce message. Ô Père éternel, si nous servons les hommes, pardonne-nous ce matin et fais-nous revenir vers toi. Qualifie-nous, pardonne nos péchés et utilise-nous, Seigneur. Nous qui avions débauché, Seigneur, nous qui avons chuté, au Père éternel, pardonne-nous et permets à ce que dès aujourd'hui nous puissions revenir vers toi. Seigneur, merci pour ce message. Bénis ton fils, bénis ta fille qui écoute ce message ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Auditeurs, auditrices, chers internautes, merci de m'avoir suivi ce matin et que le Seigneur nous aide à pouvoir revenir vers lui. Je vous souhaite une très bonne journée. Que le Seigneur soit avec nous. Bye bye.